Bonjour, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour une petite guidance et nous allons voir quel message, quel message nous allons avoir aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons besoin d'entendre, besoin de comprendre. Quelle prise de conscience ici pourrait nous aider à avancer sur notre chemin. Le voilà ici, le chemin. Et on nous montre ici à la longueur du chemin, d'un chemin. Ce que j'entends, c'est que vous revenez de loin. Bravo de revenir de loin. Bravo pour le chemin parcouru, c'est ce qu'on vous dit. Donc c'est un message ici, je sens réjouissant en tout cas, parce que, sans voir ce qui va arriver avec les cartes, mais dans l'enthousiasme que je sens derrière moi et par rapport à cette carte de ce long chemin, voilà, des traversées que vous avez eues, des difficultés que vous avez rencontrées, que vous avez surmontées, que vous n'essayez pas de fuir, que vous essayez justement de vous y de vous y confronter, d'avancer, de chercher la lumière. Et en même temps de prendre le temps finalement de plus en plus dans ce passage pour trouver la lumière, d'avoir compris qu'en fait il fallait aussi regarder l'obscurité et arrêter de courir finalement sans le savoir inconsciemment, pour fuir cette obscurité, pour aller vers la lumière, parce qu'en fait on réalisait pour beaucoup ici qu'en fuyant cette obscurité, on accédait effectivement à une certaine lumière, mais on n'y était pas, comme si on n'y arrivait jamais complètement, parce que comme si on avait encore besoin finalement de faire le tour et de se poser un peu dans cette obscurité pour la regarder, et comme s'il n'y aurait plus besoin, dans ce que je vois là, de courir après cette lumière, parce que en regardant l'obscurité, on poserait un regard dessus qui mettrait de la lumière justement, et qui, voilà, c'est à ce moment-là qu'on sort, comme si, dans ce que je vois en tout cas, ça semble facile à dire comme ça. En le vivant, je sais très bien, pour y passer ou pour y être passé, que c'est pas euh, aussi simple qu'à dire, mais dans ce que je visualise ici, en tout cas, ça se retranscrit comme je le vois comme ça, comme finalement, heu, à un moment donné, et ici j'ai l'impression que des personnes regardent cette vidéo et qui se sont vues en fait dans cette course qui était, voilà, qui était une bonne chose pour, se protéger, pour avancer et cetera, d'aller vers ce qui était plus lumineux, et ça c'est très bien, c'est ce qui a permis d'avancer. Et puis dans cette course qui dure depuis longtemps avec ce long chemin, c'est comme si à un moment donné, on se dit: «Ben, OK, mais je voudrais y être totalement en fait dans la lumière», et je touche à cette lumière. Il y a des choses qui sont beaucoup plus lumineuses dans ma vie, dans ce que je pourrais entendre dire ici, mais il y a encore des choses qui sont encore, heu, qui où je sens encore l'obscurité aussi. Et en fait, l'obscurité, finalement, se changera en lumière, quelque chose comme si on aurait allumé les lumières sans même vous déplacer, hem, là où vous êtes. Et c'est ça aussi l'instant présent finalement, rester dans ce moment présent, et aller consulter, finalement, heu, cette obscurité encore, qui peut être en soi, pour justement, en la regardant, y mettre de la lumière. Parce qu'en la regardant, on va y poser, de l'amour sur des parties de soi qu'on n'avait pas vues, des parties qui ont pu être abîmées. Et ça pourrait être aussi bien physique, et avant tout, en fait, énergétique, ou cet enfant intérieur, toujours de poser un regard différent sur cet enfant, un regard que vous auriez vous-même, sur vous-même, où vous auriez plus d'amour pour vous-même, vous vous traiteriez avec douceur. Vous êtes beaucoup ici des personnes très sensibles, très douces, et d'ailleurs je vous remercie énormément pour les commentaires que vous aviez pu me laisser sur cette dernière vidéo où je parle de mes projets, où je me confie effectivement ici, où je peux montrer une certaine aussi vulnérabilité, mais j'aime ça, j'aime pouvoir aujourd'hui avoir cette liberté de me montrer telle que je suis, parce qu'il y a
pas de peur aujourd'hui derrière finalement de ce qu'on pourrait penser parce que j'ai remis de la sécurité à l'intérieur de moi. Alors je peux permettre à cette vulnérabilité de sortir ce qui aurait été impossible pour moi il y a 6 mois encore ou un peu plus maintenant, il y a 1 an. Ça, où ça aurait pas été possible de le faire comme je le fais là et finalement, ce travail de me retrouver moi, de remettre justement cette douceur, de me respecter, de remettre de l'amour et du respect de plus en plus. Je sens que je suis encore en train de le faire, de consolider ça et d'ancrer ça en fait et j'ai envie que ce soit véritablement ancré et bien ça me permet de pouvoir, me laisser être et de pouvoir, dire là où j'en suis, qui je suis, mes avancées et aussi de laisser, transparaître aussi mes faiblesses, mes failles et cetera et j'adore ça tellement chez les autres de voir, à travers leur authenticité quand ils sont authentiques. Je trouve ça tellement touchant, tellement profond. Et je le voyais déjà ça depuis très longtemps, depuis que je suis toute petite, j'étais attirée aussi par des gens qui avaient cette authenticité-là, qui étaient capables de parler d'eux, dans leur sensibilité de ce qu'ils étaient et en même temps, ça leur donnait une très grande force, une belle énergie et c'était très inspirant en fait. Et je me rappelle de toujours être assez touchée par ces personnes comme ça, sans me rendre compte que moi, j'étais pas dans les capacités de pouvoir parler de moi de cette façon-là. Parce qu'il y avait trop de peur en moi pour pouvoir, ça m'aurait mis en insécurité complètement de le faire. Tout le monde aurait pu dire des choses, ça m'aurait complètement déstabilisée. Quand on se restabilise soi-même, quand on se retrouve soi-même, quand on sait qui on est, et le fait de savoir qui on est, eh bien, on n'est plus ébranlable comme avant. On peut du coup se laisser être et être aussi vulnérable parfois. Mais, mais je ne suis pas embêtée par ça parce que euh, euh, voilà, je n'ai pas peur des retours. Et à l'intérieur de moi, c'est sécure. Je sais comment aujourd'hui avancer avec ça et ça c'est quand on trouve de plus en plus, on voit en fait véritablement qui on est. On sait voir notre force, mais on sait voir nos failles aussi. Et donc si on pointait du doigt mes failles, je dirais ouais, j'ai des failles là, ouais, il faut j'ai besoin encore d'avancer sur ça, j'ai besoin d'ancrer ça, j'ai envie de faire ça encore pour moi et je vois l'avenir en me disant: «Et ça va être riche, il va y avoir tellement de choses encore», mais il y a de plus en plus une construction plus solide chez moi à l'intérieur. Quelque chose de très fort, qui se construit très, très fort à l'intérieur et plus ce qui est incroyable, c'est que plus c'est fort en vous, plus c'est à l'intérieur, stable et ancré dans qui vous êtes et plus, vous pouvez à l'extérieur quand vous communiquez, dans la manière dont vous vous comportez, votre position, comment vous communiquez et cetera et ben, il va y avoir justement vous allez pouvoir montrer davantage qui vous êtes. Vous allez pouvoir, vous lâcher sur des choses avant où vous auriez pas forcément dit, parce qu'à l'intérieur de vous, c'est sécure. Vous n'avez plus peur d'être seul, vous n'avez pas peur qu'on vous dise ça, que d'avoir un commentaire sur ça, donc vous allez plus être offensé si on vous dit ça, donc du coup, il y a de moins en moins en tout cas ces peurs-là, qui viennent déstabiliser et cetera et du coup, il y a plus encore, plus on est stable à l'intérieur, plus on trouve qui on est et plus on peut du coup se permettre d'être dans cette authenticité à l'extérieur. Ça, c'est très, très libérateur. Voilà. Donc, je vais revenir au message que j'ai ici, qui me parle de ce chemin long qui amène finalement aujourd'hui à voir aussi finalement que dans ce qui est déjà maintenant, en regardant, en soignant en fait en soi les blessures, il n'y a pas besoin de courir quelque part après quelque chose, il y a besoin de sécuriser à l'intérieur, de soigner, de réparer, d'aimer. Vous avez besoin beaucoup ici sont en souffrance parce qu'ont envie d'être aimés, qui n'ont pas été aimés, suffisamment aimés pour avoir pu construire quelque chose de solide à l'intérieur. Et je sais ce que c'est, j'y suis passée, c'est souffrant horriblement de se sentir en plus séparé parfois d'une personne qu'on aime. Et
et de plus avoir l'amour de cette personne parce que ça venait complètement combler aussi nos failles, nos blessures, ce qui est, et l'amour dont on n'a jamais reçu et que là enfin on, on recevait et qui pouvait combler. Pour s'apercevoir dans cette séparation-là, petit à petit, chemin faisant, long chemin ici faisant, pour revenir à soi, mais dans ce respect pour soi, dans l'amour, de mettre de l'amour dans nos blessures, de se rappeler peut-être des moments qui ont été vécus et de consoler l'enfant en nous, en fait. Je sais que je répète des choses dans mes vidéos, mais parce que c'est un moyen aussi de les ancrer, c'est un moyen de comprendre que c'est juste hyper important. C'est pour moi, en fait, l'essentiel, parce que si je racontais plein de choses de guidance et je peux donner plein de messages, mais si je ne partageais pas euh, cette expérience profonde que j'ai eue de comment on se sort de la souffrance en remettant de l'amour à l'intérieur de soi, ça servirait pas à grand chose de regarder des guidances si, si en chemin, pendant qu'on regarde des guidances, pendant qu'on a espoir qu'effectivement notre vie, les choses s'améliorent, que nos projets se réalisent, et cetera. Si pendant ce chemin-là, on n'est pas en train d'ancrer, cet amour pour soi, se guérir de nos blessures. Et c'est là que la vie change, que la réalité change, que des choses peuvent se réaliser concrètement. C'est quand on vient soigner. Et ça ne veut pas dire que c'est facile. Au début, c'est difficile en fait, parce qu'on n'a pas eu du tout cette méthode, ni ces clés, ni ce fonctionnement-là, de ce retour à soi, de s'aimer soi. Et, euh, et en fait, oui, c'est tout un... Et puis c'est un processus, quoi, mais... dans ce retour c'est à soi, c'est accepter aussi finalement qu'il n'y ait personne d'autre, aucun parent aujourd'hui, aucun ami ou aucun homme ou femme, couple qui pourrait apporter, euh, compenser ces besoins que vous avez, ces blessures que vous avez. Voilà. Et vous seul savez où vous avez été blessé, pouvez remettre de la sécurité là. Et la sécurité, on la met aussi, comme j'ai dit plusieurs fois dans mes guidances, en posant ses limites, en osant dire non, en osant dire oui aussi sur certaines choses, être dans l'accueil de certaines choses dont on n'aurait pas osé avant faire, c'est voir toute cette transformation-là, vos réalisations aujourd'hui que vous n'auriez pas faites avant. Et c'est en train de bouger, et c'est ça que je veux amener aussi dans ces guidances. Je veux ramener des clés pour revenir à soi, et je veux aussi créer une énergie, quelque chose qui bouge pour sortir des souffrances, sortir de notre prison personnelle, sortir de ces impasses, trouver la sortie, et amener cette énergie-là qui permet d'avancer et de passer la prochaine étape, la prochaine marche en fait, et d'être un soutien pendant que vous passez la marche supérieure en fait. Et en même temps que je passe moi mes propres marches, et ben je fais ces vidéos et je vous invite, je vois des choses et du coup je vous invite et je vous donne peut-être de l'espoir, où j'apporte un soutien, j'apporte aussi en même temps mon expérience à moi, et d'essayer d'amener quelque chose qui vibre, d'être au plus vrai de ce que moi je crois être vrai, et qui a été mon expérience, mais j'invite tout le monde à écouter ses ressentis. Et j'adore quand vous arrivez avec vos commentaires et avec votre monde à vous, en fait, aussi avec ça. Il y a votre énergie aussi qui est là, que je peux ressentir, et, euh, et ça, c'est très riche. Et j'adore le fait que chacun puisse avoir son monde comme ça, et son propre ressenti, son propre parcours, son avancement. Et c'est en ça que j'aimerais d'ailleurs qu'on se retrouve plusieurs, en tout cas un groupe, et qu'on se voit physiquement pendant quelques jours, et qu'on puisse aussi, pendant ces quelques jours, partager un peu quels ont été nos parcours de vie, notre monde un peu à chacun. Et dans cette énergie-là, ce serait vraiment, il y a une richesse à partager ça, et à découvrir, accepter euh, l'ouverture. Les autres sont, vous êtes une ouverture aussi par votre propre chemin en fait pour les autres. Et on s'ouvre des portes, quoi, les uns les autres. Et donc besoin de revenir aussi par ces vidéos à cette reconnexion
pour qu'on puisse les uns les autres effectivement s'ouvrir ces portes-là et se reconnecter entre nous, même si on ne s'est pas vu physiquement. D'ailleurs, la reconnexion, on le sait, c'est pas en se voyant physiquement qu'on est forcément connecté, mais il y a des liens qui se créent sans s'être vu déjà physiquement. Et ça, c'est pas seulement beau, c'est que ça apporte aussi quelque chose vibratoirement qui me semble important en fait et qui me semble aussi permettre un certain avancement dans le processus comme un catalyseur, quelque chose, en tout cas dans ce qui est les choses que vous pourriez prendre dans ces vidéos qui pourraient vous toucher, vous apporter, les prendre pour en fait faire ces prises de conscience qui permettent d'avancer et de faire un pas supplémentaire et d'avoir le courage de faire le pas ou de comprendre comment faire le pas. Et voilà. Ou de juste avoir quelque chose qui réconforte et sur le chemin pour avancer, pour se sentir de plus en plus en paix. Voilà, donc moi ce que je vois c'est dans cette partie un peu noire qui pourrait poursuivre encore et qu'on pourrait sentir autour de nous, finalement euh, de la regarder, presque de lui parler et de lui dire qu'est-ce que tu veux, et de regarder comment aller cette ombre noire autour de nous, ce climat, ce qu'on peut parfois sentir comme un obstacle, quelque chose qui nous empêche d'être véritablement nous-mêmes et qui ne nous permet pas d'avancer comme on voudrait, etc. Et de la ressentir, et au lieu d'essayer parfois de la fuir, même si c'est compréhensible, hein, eh bien c'est de lui parler peut-être et de lui demander pourquoi tu me suis, qu'est-ce que tu voudrais en fait, et d'écouter ce que cette voix noire quelque part dirait. euh, Qu'est-ce qu'elle aurait envie de vous dire et pourquoi elle fait ça. Et en général, la clé, souvent, j'ai toujours vu ça finalement, que la clé c'était l'amour, tout le temps, que la réponse c'était l'amour. Et souvent, cette voix noire, ce dont elle a besoin, c'est qu'on l'aime. Elle n'a pas été aimée. C'est comme une partie de vous qui n'a pas été vue, qui a été blessée, qu'on n'a pas regardée, qu'on n'a pas aimée. Et, euh, et c'est toujours là, et elle a juste besoin d'être aimée. Et la réponse, c'est l'amour. Et dans l'amour, euh, voilà, c'est ça qui va être guérisseur toujours, qui va être permettre vraiment de lâcher, d'accepter, de faire tout cette mise en place, enfin dans ce processus et à l'intérieur de soi. Et c'est pas facile, mais en fait, ce qu'elle réclame, cette ombre noire quelque part, c'est de l'amour, c'est d'être regardée, c'est d'être vue. Et voilà, je vous dis ce que je ressens. Suivant ce que moi je ressens là, vous, cette ombre noire, vous allez voir ce que c'est peut-être dans votre vie, etc. Vous ne serez peut-être pas d'accord et peut-être vous le vivez différemment. Ou peut-être ce que je dis, c'est pas tellement ce que je dis qui va résonner ou toucher, mais peut-être ça va vous amener à une autre pensée pour vous, à quelque chose qui va vous faire, dans ce que je dis, penser à autre chose, et c'est très très bien. Et écoutez vos propres ressentis. C'est très très important. Moi, je dis les choses telles que je les ressens, mais vous, ça va correspondre à peut-être quelque chose de particulier. Et détachez-vous, détachez-vous aussi, j'ai envie de dire finalement, de ce que je dis. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Soyez euh, dans l'écoute et dans le ressenti par rapport à ça. Et puis, euh, voilà, il y a l'idée aussi d'être dans l'observation de ce que l'on ressent soi, et, euh, et de se détacher de vouloir que les choses parfois correspondent à ce que l'on vit. Si ça ne vient pas faire tilt tout de suite, cherchez pas, et c'est pas grave en fait. C'est pas grave, il y aura d'autres choses qui vont arriver là dans la guidance qui seront qui toucheront peut-être davantage et qui correspondront à des choses que vous vivez. Mais ne vous faites pas de tout, peut pas toujours correspondre à tout le monde, et ce sont des guidances générales. Mais il y a quelque chose qui est très général, effectivement, dans ce que je dis, et je reste très général sur cette voie, sur ce sombre, etc. Mais pour chacun, ça va être aussi vécu différemment, et vous êtes tous plus ou moins à des stades aussi différents.
Et donc, voilà. Euh, Et donc j'ai 2 cartes pendant que je je discute et que je parle beaucoup. J'avais tiré 2 cartes et j'ai le transport, l'avion, ici, et j'ai la sagesse avec la tortue. Là, on me parle d'un voyage et de quelque chose d'assez, toujours sur ce long chemin, en fait, ici, de ce long chemin parcouru. Et puis comme si ça me parlait cette première carte du passé, cette carte ici du présent avec l'avion, de quelque chose qu'on décolle. C'est quand même ça, c'est génial. Et cette carte est pleine d'espoir, l'avion, parce que on s'en va, on décolle. Là, on vole, quoi. On va voler. Et l'avion, bah, ça va assez vite pour aller d'un endroit à un autre, quand même. Bon, ça dépend parfois les distances, quand même. Mais quand même, l'avion, ça veut dire que là, et il y a l'idée vraiment de décoller, de voler et de se rendre quelque part. Là, on veut se rendre quelque part. Voilà. Donc ça, je dirais, c'est le présent. Et puis, ici, je dirais que c'est ce qui arrive avec cette tortue et qui me parle de voyage également, cette tortue des mers qui fait des longs voyages, la tortue, hein, et qui parle de sagesse, en fait. Et qui me parle aussi beaucoup, la tortue, symboliquement, de parfois de nos, j'allais dire de nos âmes blessées, mais de nos parties, d'une partie d'âme, d'une partie de nous qui a été blessée, souvent dans l'enfance, qui a eu une blessure, et que cette partie d'âme-là, comme si elle était représentée symboliquement par la tortue, elle avait fait le voyage avec nous pendant tout ce temps en fait, mais à côté de nous, parce que comme on avait été trop blessés, une partie de nous s'était un peu échappée. On a été comme dissociés, sans s'en rendre compte, inconsciemment et involontairement bien sûr, et bien comme si une partie de nous en fait, qui était blessée, euh, qui était restée quand même à côté de nous, le temps que nous puissions justement regarder à l'intérieur de nous, et que nous puissions regarder aussi cette partie sombre, cette voix aussi noire des fois qu'on entend, etc. Et quelque chose qui se fait lourd, etc. Et c'est comme si finalement, en la regardant ici, on pouvait rejoindre euh, ou plutôt cette tortue symboliquement, notre partie blessée pouvait se réintégrer et revenir en fait. Parce que dans cette guérison et dans l'amour qu'on s'apporte, eh bien elle a envie de revenir. Elle aura plus peur, elle se sentira en sécurité. Mais si on ne remet pas de la sécurité, ça lui fait peur, elle ne voudra plus venir parce on va la remettre dans des situations impossible de revivre. Donc, si on remet ici de l'amour dans nos blessures, qu'on se soigne, etc., cette partie petit à petit revient, se réintègre, et c'est elle qu'on ancre aussi petit à petit. Et c'est comme si aussi là, on faisait ce voyage, on décollait pour finalement aller trouver cette tortue extraordinaire, cette, euh, cette partie de nous en fait qu'on retrouve ici et on va très vite la retrouver en fait là, et comme quelque chose vraiment de guérisseur, et comme si cette partie d'âme là aussi qui nous manque, quand elle revient, parce qu'on la soigne, parce qu'on se respecte, parce qu'on se positionne, parce qu'on dit non quand on doit dire non, parce qu'on dit oui quand on a envie de dire oui, parce qu'on s'écoute enfin et qu'on subit plus, etc. Et bien cette partie d'âme là, elle revient. Et en fait, elle revient avec une sagesse, elle revient avec quelque chose d'ancestral, elle revient où vous goûtez davantage encore plus à vos capacités, on va dire, pour certains, dans les choses dans lesquelles vous êtes, c'est inné pour vous, c'est très fluide. Et ça va être encore davantage plus fluide ici, parce que vous êtes en train d'ancrer ça en fait. Et du coup, revient en même temps, c'est comme si cette partie d'âme-là avait porté une certaine sagesse, un savoir, qui est votre savoir, qui vous êtes en fait, et, que justement, depuis que vous avez perdu cette sensation pendant ce long chemin de qui vous étiez, de vous retrouver, etc., ben, cette partie-là à côté de vous
a les clés, a la à cette connexion à la source, à cette sagesse-là, à ces capacités, à cette guidance aussi en vous, à vous manifester des choses. Et là, il y a une rencontre ici. On y va, on prend l'avion et on va à la rencontre de cette tortue, de cette partie de soi qu'on retrouve là. Qu'on réintègre et ça c'est ouais, c'est beau. Ensuite ici j'ai la carte de la lune, la rêverie, les doutes, la lune. Alors pourquoi la rêverie, les doutes? Je vais voir ce que j'ai avec la lune avant de... Incroyable, je vous parlais de rencontre justement, de se rencontrer, et c'est comme si on parlait avec la lune d'une rencontre. Ce que j'entends, c'est comme une chanson, je sais plus laquelle, je ne saurais pas vous dire l'auteur, etc., mais où le soleil rencontre la lune. Ils font une rencontre. Je sais pas pourquoi, c'est ça qui me vient, parce que là, en tout cas, j'ai pas la carte du soleil, mais j'ai la lune et j'ai la rencontre. Et comme si quelque chose se passait dans l'obscurité justement avec la lune, comme si quelque chose se passait avec, c'est fou, c'est incroyable comment tout se rejoint, mais avec cette partie d'ombre dont je parle, ou une partie de soi qui est blessée avec la tortue, etc. Une partie de vous qui est encore finalement aussi dans l'ombre, et du coup qui a besoin d'amour, besoin d'être aimé, besoin que vous l'aimiez, etc. Et cette rencontre, elle se fait effectivement, on vient juste me dire ici que cette rencontre, elle se fait effectivement dans cet épisode finalement un peu encore noir, et où il y a encore ce sombre, mais la rencontre se fait là quand justement on regarde cette partie-là, quand on l'écoute, cette partie sombre. Ok. Alors, je sais pas pourquoi j'ai eu, je saurais même pas vous dire le titre de cette chanson, je sais même pas si c'est les paroles ou la lune. Enfin, il y a les deux astres, quoi. Il y a la lune et le soleil, mais c'est la partie... c'est drôle parce que c'est la partie lumineuse qui regarde la partie d'ombre pour la voir, et ils mettent de la lumière en fait. Mais pour beaucoup de choses, c'est pas réellement ce qu'on croit qui est en fait. Il y a comme une illusion sur ça, et sur beaucoup de choses aussi, comme l'illusion du soleil qui se couche. C'est vrai qu'on va dire le soleil se couche, mais le soleil il se couche pas, c'est nous, la terre en fait, qui bougeons, et oui, d'accord, ça crée on va parler du coucher de soleil ou du lever du soleil, mais le soleil en vérité il a pas bougé, c'est nous qui avons bougé. Et donc il y a cette illusion là parce qu'on se sent pas bouger, heureusement, mais et c'est comme si quand je disais que en fait notre partie lumineuse regardait la partie sombre pour l'éclairer, et qui m'est venu, tu crois que t'es la partie lumineuse et que tu regardes, et que l'autre côté, ce que tu crois, c'est la partie sombre, alors que ça pourrait être qu'en fait c'est le sombre finalement en toi que tu veux pas vraiment voir, et que c'est lui en fait qui se décide enfin peut-être à regarder au-delà, et qui ramène finalement de la lumière, donc de la lumière qu'il n'y avait pas encore, et cette sagesse un peu finalement qui était perdue, parce que voilà, donc voilà, qui était dans le sombre, qui était à la lumière. Est-ce qu'à l'extérieur c'est vraiment de la partie sombre que je vois? Je la vois parce que je suis sombre en moi, que je vois la partie sombre à l'extérieur, ou que je vois l'autre sombre. Je vois l'autre sombre dans l'autre, entre guillemets, si je juge quelqu'un de sombre,
ou si je parle de mon autre, l'autre, enfin, peu importe. Mais en fait, ce que je vois de l'autre, quand je vois le sombre, c'est mon sombre à moi, et c'est pour ça que je le vois. Et, et aussi, quand je vois la lumière, c'est la lumière que je vois chez moi. C'est intéressant. C'est intéressant. Mais il y a quelque chose comme ça, comme quand je sens, quand je fais ces guidances et que je parle comme ça, il y a des choses qui me viennent qui sont... Ah, il y a des choses qui sont illusoires, parfois, de ce qu'on croit, de ce qu'on voit. Et que ce que je vois et ce que je ressens parfois qui est sombre, c'est justement, c'est pour ça que je dois le regarder, parce que c'est ce qui est encore en moi, et c'est là que je ramène la lumière en moi. Donc, ouais, je sais pas si vous me suivez dans mon petit trip là, mais bon, voilà. Je vais continuer la guidance ici pour voir où on nous amène. Et là, j'ai le retard, l'escargot, la lenteur. En tout cas, j'ai l'escargot. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, l'escargot? L'escargot. Ah, on parle de changement. J'allais dire, des fois, quand on a l'escargot et que c'est long, on se dit, bon, c'est que bon, zut, le processus, il va être encore un petit peu long, etc. Et puis derrière, hurrah, tant mieux. Non, en fait, changement, c'est la fin de cette longueur-là. On avait la longueur avec le chemin. Et ici, ce que je sens avec ces cartes, ici surtout, c'est la fin du chemin, pas la fin du chemin, pardon, pas du tout la fin du chemin, la fin de cette, de cette lenteur. Il y a quelque chose qui va plus vite. D'ailleurs, avec l'avion, ici, on avait quelque chose qui était assez rapide. Là, pour certaines personnes, il va avoir quelque chose de, voilà, qui va amener un rétablissement, quelque chose qui ramène ici un rétablissement. Et peut-être pour certains, ça s'est déjà produit. Et en tout cas, on arrête cette espèce de lenteur, alors qu'on pouvait juger aussi lent, comme si, voilà, là, ça c'est long, pourquoi là j'ai pas encore ça, ou pourquoi ça se fait pas, etc. Et alors que c'était dans notre propre, on était long, nous, à nous regarder nous-mêmes. On a été long aussi, entre guillemets, en fait, parce qu'on n'est pas jugé de l'autre côté du tout, du temps qu'on met pour faire quelque chose. On est plutôt en train de nous dire bravo, félicitations, je suis fière de toi, waouh, tu fais un travail formidable, c'est... allez, on continue, c'est de l'amour, c'est de l'amour, c'est de l'amour. Personne de l'autre côté, dans moi, ce que je ressens, est en train de juger que c'est long, ou ils le disent avec humour. Purée, c'est pas possible, le temps qu'elle met à comprendre ce truc-là, alors qu'on n'arrête pas de lui montrer que c'est comme ça. Mais ils en rigolent et ils se font. C'est appris avec humour, parce qu'il y a énormément d'amour ressenti de l'autre côté, on a le temps, entre guillemets, eux, ils ne voient pas le temps comme nous. Hein. Donc, nous, ça nous semble lent, et très très lent, mais en fait, dans cette lenteur, on a mis aussi beaucoup de... on a fait beaucoup de transformations, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu tellement de choses à intégrer, tellement de choses à bouger, de conditionnement, de transgénérationnel. C'est énorme, le travail, et donc, il y a un énorme travail qui a été fait. Et là, on nous dit, en tout cas pour certains ici, hein, que terminer sur cette impression de lenteur, quelque chose va bouger à ce niveau-là, et on va sortir de cette espèce de lenteur. Ici, j'ai l'amitié, j'ai le dauphin, la fidélité. Alors, on dirait que quelqu'un intervient, ce dauphin, on dirait que c'est une personne qui intervient. Peut-être qu'il va mettre fin, en fait, ici, et qui va créer ce changement chez vous. On dirait que quelqu'un rentre dans votre vie, et ici, on parle d'amitié, en tout cas. Donc, quelqu'un, en tout cas, avec qui il y a une complicité, quelque chose qui se crée, qui crée un changement par rapport à une routine, peut-être, ou quelque chose de votre vie avant. Il y a quelque chose ici qui crée, on parle de changement dans la manière de se ressentir soi, de ressentir les choses et de vivre les choses. Ça bouscule quelque chose,
ça réveille quelque chose. On dirait que quelqu'un arrive dans votre vie, vient réveiller quelque chose qui apporte un réconfort d'ailleurs aussi. Une fidélité là, mais qui apporte quelque chose dans cette fidélité qui est réconfortant. Comme un appui à un moment donné où justement, euh, dans cette partie pas facile à se regarder soi aussi et avoir ses zones d'ombre, etc. Dans le fait de souffrir ici pour des personnes qui souffrent de peu importe dans quoi vous souffrez, que ce soit d'une séparation, d'un travail, de n'importe en fait, dans ce qui est vécu. Ici, en tout cas, je sens un changement et je sens un changement grâce à quelqu'un, peut-être complètement inconnu, hein. Ça peut être un ami depuis longue date qui revient dans votre vie ou qui déménage, qui arrive près de chez vous. Ça peut être quelqu'un d'inconnu que vous rencontrez sur votre chemin, avec qui vous avez une conversation incroyable, qui vous dit des choses et vous dites waouh, j'avais pas vu les choses comme ça. Juste quelques mots euh, qui, euh, qui sont qui vous aident vraiment, qui transforment quelque chose, qui fait bouger quelque chose, en tout cas. Et ça, c'est génial. Je suis vraiment contente là de voir le retard, la lenteur et le changement à côté et la fin. Vraiment. Ça, c'est top. Alors, j'ai hâte de voir maintenant la prochaine carte. J'ai la rencontre amoureuse. Ouh. Donc, à mon avis, c'est possible aussi que cette amitié ici, fidélité, soit aussi quelqu'un, ça va commencer comme ça. Pour certaines personnes aussi, il y aura un changement par rapport à, dans cette longueur, là aussi, dans ce chemin long, vous avez été seul. Ici, il va y avoir une rencontre. Donc on a parlé de rencontre déjà avec soi, rencontre avec cette partie de soi blessée, etc. Une rencontre avec notre intériorité, ça c'est énorme et c'est la plus belle rencontre, c'est de se rencontrer soi, de se connaître et de faire connaissance avec soi. Vraiment, je vous invite à vous parler à toutes les parties de vous, vous n'êtes pas tout seul. Et j'ai l'air, voilà, je pourrais passer pour une folle hein, de dire des choses comme ça, mais ici je sais que non, et vous allez me comprendre, mais parlez à plusieurs parties de vous, parlez à votre enfant intérieur. Il m'arrive de parler à ma petite fille qui a 2 ans, à ma petite fille intérieure qui a 2 ans, à ma petite fille intérieure qui en a 5, à ma petite fille intérieure qui en a 10, à ma petite fille intérieure qui a 20 ans, à ma petite fille intérieure qui a 30 ans. À des époques de ma vie où je me rappelle avoir vécu des choses, je peux y retourner, aller la voir et recréer ce moment de se rencontrer à ces moments-là où je sais qu'elle a vécu des choses où elle aurait eu besoin de cet amour-là dont elle n'a pas eu et de lui amener aujourd'hui en fait. Et je vois ces choses, j'ai pu faire déjà ces choses-là pour moi et pour d'autres de revenir à des temps passés comme s'ils existaient toujours, qu'on pouvait y revenir et soigner là, y retourner. C'est ce que je propose aussi dans des méditations guidées, c'est de retourner à des moments vécus où vous avez pu être blessé, d'y retourner et d'aller revivre ce moment-là, revivre, pas le revivre pour juste se sentir blessé, mais le revivre et laisser l'émotion sortir de ce qui a besoin de sortir à ce moment-là en tout cas, et de pouvoir justement y mettre, parce que vous êtes en présence de quelqu'un, notamment moi qui pourrais le faire, mais peu importe si vous avez un thérapeute qui peut faire ça, venir mettre de l'amour là où il y avait eu besoin à ce moment-là, quelqu'un qui vous entende sur ce qui a été vécu à ce moment-là et et, et de faire finalement réexister ce moment-là pour pouvoir le revivre en présence de quelqu'un pour pouvoir y amener de l'amour. Et donc en tout cas ici, il y a ça, cette rencontre avec soi-même que je trouve pour moi primordiale pour avoir justement cette rencontre amoureuse. Il doit avoir cette rencontre profonde avec soi, de se connaître profondément soi, c'est ça qui ramène une sécurité et un bien-être profond. Et dans cette rencontre avec soi, ici, ce qu'on nous montre ici, en tout cas, qu'il y a un changement par rapport à quelque chose qui a été long et lent, sur un long chemin, qui a pu être aussi un chemin aussi en partie seul. Et parfois, c'est aussi être en couple et se sentir seul. Donc, même si c'est un long chemin, où vous avez été marié pendant 20 ans et que vous n'avez pas été seul, entre guillemets, pendant 20 ans, mais en fait, vous avez été seul, d'être seul dans ce couple, en fait, ça a été long et vous êtes senti encore plus seul avec quelqu'un que seul aujourd'hui, voilà, sans personne. Voilà, c'est possible, quoi. Donc, il y a cette espèce de... là, on sort de quelque chose et par cette rencontre, ce changement, grâce
une amitié grâce à une rencontre amoureuse ici. On nous parle d'un début en tout cas. On nous parle d'un début de quelque chose. Et avec les petits nuages ici, quelque chose qui est un peu dans le... de rencontre où ça va, je dirais ici, tout doucement, mais il y a quelque chose qui est très doux là et qui est d'abord beaucoup de complicité, je ressens, beaucoup d'amitié, de quelque chose, on parle de fidélité, d'amitié, de fidélité avec le dauphin, de quelque chose qui est très connecté avec le dauphin aussi, de quelque chose euh, dont on vous reconnaît aussi, parce que vous vous reconnaissez d'ailleurs, parce que vous vous retrouvez dans qui vous êtes, parce que vous vous aimez, et c'est comme si ce dauphin, il vous regarde et vous observe, et il est content de voir ça, de vous voir vous aimer en fait, de vous voir avec un sourire, de vous voir... vous retrouver en fait. Il se réjouit et ça, on dirait que ce dauphin est attiré, comme si les autres dauphins autour étaient en train de jouer, occupés par d'autres choses, mais lui d'un seul coup s'arrête et sent quelque chose de différent, des vibrations. Le dauphin est très, voilà, ressent facilement les, je sais plus comment on appelle ça, voilà, les ondes, les vibrations, etc. Il est très connecté. Et celui-là, en tout cas, s'arrête, ressent quelque chose qui a bougé, en fait, et il ressent une vibration. Quelqu'un vient à votre rencontre et ressent une vibration spéciale chez vous. Il ressent quelque chose qui l'attire. Rien à voir avec le physique, rien à voir avec... ça a à voir avec ce que vous dégagez, ça a à voir avec votre... bien-être intérieur, ça a à voir avec ce que vous partagez, avec votre authenticité justement, avec cette facilité d'être vous, etc. Il y a quelque chose qui l'inspire et qui l'attire et qui le fait s'arrêter en fait sur vous et qui a envie de venir à votre rencontre. Et là, on parle de quelqu'un, en tout cas, qui vient. Et dans cette rencontre-là, ça stoppe, ça change votre vie. Quelque chose est en train de changer votre vie avec le changement, la fin, la mort aussi. Donc pour certains peuvent sentir vraiment à la fin de quelque chose ou la fin d'un cycle justement qui a été très long. Et là on sort de quelque chose et du 1, là on arrive à 2, à rencontrer en fait une autre personne. Là j'ai l'enfant, la petite fille justement, hein, mais ça pourrait être un petit garçon, une petite fille. Je pense que ça... On va voir la carte qui suit, ça me parle de l'enfant intérieur. Et ici j'ai le métier avec l'alvéole, la ruche, l'abeille. Donc je continue avec les cartes jusqu'à ce que j'ai un message clair. J'ai un message clair à vous donner. La petite fille, l'abeille, le travail, et j'ai l'homme. Donc pour moi, ça peut être un homme ou une femme. Ça me parle d'une énergie, d'une personne, ça peut être un homme ou une femme. Et ça me parle de la personne que vous allez rencontrer, de l'ami, de la rencontre amoureuse, de quelqu'un avec qui vous allez trouver cette complicité ici. Et pourquoi alors j'ai l'homme? Je voudrais savoir pourquoi j'ai l'homme, le métier et la petite fille. Donc, pour l'instant, je vois pas, j'ai pas envie de dire, je ne sais pas, je voudrais donner un message clair. Un message clair, voilà. J'ai de la tristesse ici, de la mélancolie, la pluie. Voilà, donc il y a la pluie avec cet homme peut-être. Et j'ai le déménagement, la caisse, voilà, le déménagement, la montgolfière ici. Alors, je dirais que cet homme, en tout cas, il a de la tristesse. Cet homme ou cette femme, en tout cas, cette personne, a une certaine tristesse. Cette personne va venir vers vous. Vous allez faire la rencontre de quelqu'un qui peut être, lui, dans un autre état que le vôtre. Et qui
qui est par contre en train de se défaire avec la montgolfière là, quelque chose qui bouge chez lui et qui fait qu'il ose justement, en tout cas, qu'elle ose, cette personne, hein, je vais rester avec elle, la personne. Cette personne, elle ose venir vers vous, faire ce déplacement ici, parce elle a lâché des choses en fait dans sa vie aussi. Donc elle se permet, on va dire, c'est comme ça, j'ai l'impression de l'entendre ou de le voir, elle se permet de venir seulement parce qu'elle a lâché des choses, mais elle est assez hésitante en fait parce qu'elle se sent triste et n'a pas envie d'amener son énergie triste et c'est pour ça aussi que peut-être elle met du temps à venir vers vous, cette personne aujourd'hui, où ça a pu être long, mais il y a chez elle aussi quelque chose aussi, pendant que vous faites ce travail ici sur vous, d'ailleurs le travail et la petite fille, pendant que vous faites un travail, vous, sur votre enfant intérieur, d'y remettre de la sécurité, de faire ce travail-là, chez cette personne, on va dire que voilà, que vous allez bientôt, que vous allez rencontrer, que vous avez déjà rencontré. En tout cas, dans ce que je ressens ici, il y a quelque chose qui a pu empêcher, hésitant parce que se sentait pas dans une énergie qui permettait de venir, pourtant envie de proposer des choses, mais et on va aller voir un peu plus loin. Je vais aller voir ce que ça dit. J'ai beaucoup de choses, donc on me reparle. Ici, j'ai toujours le personnage. Ici, j'ai le jeune homme. J'ai le défi à relever. Un défi à relever, les montagnes. Donc vraiment, dans ce que je dis, quand cette personne a du mal à... Enfin, c'est un défi, quoi, aussi. Et pas un défi par rapport à lui-même. De pouvoir justement, c'est comme si elle sentait que pour changer son état d'esprit, pour sortir de cette tristesse, il faudrait communiquer avec vous justement, venir avec vous, et cette tristesse partirait. Voilà, c'est comme si, voilà, il pourrait lâcher, la montgolfière pourrait s'envoler, un nouveau voyage pourrait commencer, mais ça reste un défi, ça reste comme un pas de la foi, c'est comme la traversée du pont dont j'ai parlé dans une autre guidance pour vous, c'est comme si, ben, pour cette personne, la traversée du pont par exemple, c'était d'oser venir vers vous, malgré la tristesse, la mélancolie, les choses qui l'ont... euh, mais que cette personne sait qu'en venant, en faisant le chemin jusque vers vous, en rétablissant ou même si c'est une personne que vous ne connaissez pas aujourd'hui, une personne qui vient vers vous, qui a envie d'établir un contact avec vous, qui a envie de communiquer avec vous et qui sait que quand elle va communiquer avec vous, toutes ses peines, tout son chagrin à l'intérieur, toute cette peine, ces chagrins à l'intérieur vont s'envoler. Et elle a cette intuition très forte de ça, mais en même temps, se sent pas... comment... Le mot, c'est pas légitime, elle se sent pas... Elle se le permet pas quelque part, elle se l'interdit un peu, elle se l'est longtemps interdit de le faire parce qu'elle se sentait pas justement dans un état... il y avait cette peur de dire et si finalement je venais vers cette personne, mais que moi je venais amener quelque chose de sombre finalement dans sa vie, parce que je sens du sombre beaucoup en moi, même si cette personne disait ça, je sens que je suis très sombre en moi, et si je reviens, c'est marrant que je dise je reviens, comme quelqu'un qui vous avez connu et qui revient, ou si je viens dans sa vie, ne vous fiez pas, parce que dans ces guidances spéciales justement de l'amour, comme ça, des rencontres, etc., écoutez vos propres ressentis, détachez-vous du retour de quelqu'un dans ce que je dis, et optez même plutôt, de toute façon, si c'est un retour, si c'est tant mieux, ce le sera, mais détachez-vous de ça, tout en vous disant ce que je vous dis, mais je vous dis de vous détacher du retour de quelqu'un, optez plutôt pour l'option, même si c'est l'autre, même si ce sera un retour de quelqu'un, optez pour l'option de quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré, que vous allez rencontrer, et qui aura aussi cette impression-là. Voilà. Et ouais, c'est... je vous le dis comme ça, je préférerais que vous le voyiez comme ça, parce que ça vous ouvre plutôt une porte vers devant,
que de remettre de l'énergie sur quelque chose qui était du passé. Parce que même dans le cas de retour de quelqu'un, si c'est retour de quelqu'un, ça n'a plus, il n'y aura pas de retour arrière dans ce qui a été vécu par le passé. Donc oui, ça peut être une personne que vous avez déjà rencontrée physiquement, avoir déjà vu, etc. Mais si aujourd'hui, dans le chemin que vous avez fait, avec ce travail intérieur que vous avez fait sur cet enfant que vous avez remis en sécurité, si c'était le retour de quelqu'un, de toute façon, ce serait une personne aujourd'hui différente qui a aussi changé son programme, qui est sortie de ses dysfonctionnements et qui est sortie de euh, de ses schémas habituels et qui est sortie de son ego, etc. Donc on a quelqu'un où il n'y a rien de parfait évidemment, avec quelqu'un qui aura des failles comme vous, etc. Mais il y a quelqu'un qui aura une reconnaissance, qui aura quelque chose qui s'est transformé profondément. Donc ça n'aura plus rien à voir. C'est comme la chenille et le papillon. La chenille, rien à voir avec le papillon. On est d'accord? Eh ben, c'est comme si vous aviez rencontré, je ne sais pas, il y a combien d'années quelqu'un, si c'est un retour, dans le cas où ce sera un retour, vous avez rencontré une chenille, et vous étiez sans doute vous-même une chenille, peut-être des chenilles différentes, mais enfin là, j'extrapole, mais c'est pour vous aider un peu, en fait, peut-être. Vous avez rencontré une chenille il y a plusieurs années, et aujourd'hui, si c'est un retour de cette personne, il revient comme un papillon. Et donc, ça n'a plus rien à voir avec ce qui était. Donc, ne vous attendez pas à retrouver quelque chose qui a été. Enfin, je le dis comme ça, prenez-le comme vous voulez. Ne vous attendez pas à retrouver quelqu'un qui a retrouvé la chenille. Vous ne retrouverez pas la chenille. Donc, ouvrez-vous d'autres portes. Ouvrez une autre porte pour le papillon. Parce que d'ailleurs, la chenille ne va pas arriver dans ce que je vous dis là. Je continue de canaliser dans les images que je vois. La chenille ne va même pas arriver de la même manière que le papillon. Donc, tout comme la chenille est arrivée à un certain moment dans votre vie, qui représenterait l'homme ou la femme, qui aujourd'hui peut-être vous dites, peut-être il y aura un retour de cette personne-là dans ma vie, etc. Vous ne savez pas vraiment, ou alors vous ressentez que oui, mais vous ne savez pas quand, je ne sais pas. Et sortez de cette attente-là, déjà, parce qu'en fait, s'il arrive, il n'arrivera pas par le même chemin d'ailleurs qu'il ait pu venir, où la rencontre a pu se faire la première fois. Il arrivera d'une autre manière, parce qu'en plus ce n'est plus la même ou le même. Elle n'arrivera plus de la même façon. Elle arrivera tel un papillon qui va se déposer là où elle a envie, où le papillon a envie d'être, de se poser, etc. Ça n'a plus... ça n'a plus du tout, ça ne peut plus être comme ça a été. C'est pour ça que c'est vraiment important de se détacher de ce passé qui a permis de cette construction, qui fait aussi qui vous êtes, qui a fait grandir, qui a créé un processus, etc. Mais en même temps, regardez devant et ouvrez la porte devant. Parce que ce soit la chenille qui est devenue papillon et que ce soit le papillon qui arrive devant, ou un autre papillon, ou une autre rencontre toute nouvelle de quelqu'un, d'une personne que vous ne connaissez pas, ça arrive par la porte de devant. Et ça n'arrive pas par la porte de derrière. Et c'est plus voilà, c'est plus la même entrée, c'est plus les mêmes énergies. Vous avez changé, vous êtes transformé. Donc ouvrez devant vous. Parce que l'harmonie de ce qui va arriver dans une rencontre que je vois ici, quand je parle de rencontre, c'est dans quelque chose d'harmonieux ici. Dans le fait que vous soyez à condition de vous rencontrer vous-même, à condition d'avoir soigné déjà beaucoup de blessures en vous, de vous sentir en joie à l'intérieur de vous, en sécurité. Rien n'est parfait, mais quand même il y a quelque chose qui est en sécurité, quelque chose où ça y est, enfin vous positionnez dans vos vies, quelque chose devient beaucoup plus, et je parle de l'intérieur, pas de l'extérieur de vos vies, de ce qui se passe à l'extérieur, mais de cette sécurité à l'intérieur. Quand vous retrouvez ça, vous pouvez en face, qui est magnifique, malgré que parfois nos vies extérieures, les choses sont pas, voilà, tout n'est pas parfait, ça peut être encore, voilà, des choses qui sont compliquées, que ce soit les enfants, que ce soit les parents, que ce soit l'environnement ou la maison, ou je sais pas, il y a des choses ou financièrement, etc., ou le travail. Pour moi, ce qui me semble, c'est mon ressenti à moi, euh, ce qui me semble prioritaire, c'est son intérieur à soi, cette sécurité intérieure, cette paix intérieure, de pouvoir se trouver là, en tout cas ici, de manière stable, et de pouvoir goûter à ça de plus en plus. Et c'est ça qui va faire que ce dauphin ici, là, va s'arrêter, parce que vibratoirement, cette personne va
va capter quelque chose vraiment de différent vibratoirement, même sans vous voir si c'est un retour. Et si c'est une nouvelle personne que vous rencontrez, elle va capter cette vibration aussi. Que ce soit conscient ou inconscient, elle va capter cette vibration. Et ça va être, je pense à ce stade-ci, conscient dans le sens où elle va se dire « Waouh, cette personne dégage quelque chose, c'est j'ai envie de l'apprendre à la connaître, j'ai envie, tiens, de voir qui c'est. » Avant même d'engager quoi que ce soit sur un autre plan ou sur un engagement, c'est cette envie de communier avec l'autre, euh, d'aller toucher à sa réalité dans son monde et de la connaître véritablement dans son monde en fait, sans peur aujourd'hui d'aller dans le monde de l'autre, sans peur d'être rejeté, sans peur d'être abandonné, sans peur d'être trahi, etc. Parce que la personne a guéri ses blessures et que vous avez guéri les blessures aussi profondes en tout cas. Et voilà. Et donc, je voyais aussi donc ce défi-là, ce défi à relever, de venir chez cette personne avec quand même aujourd'hui cette tristesse encore à l'intérieur parce que euh, voit en tout cas cette personne ce côté sombre en elle, et, mais elle sait que ça va s'éclaircir quand vous allez communiquer, justement communier ensemble, avoir ces échanges. Quelque chose va... c'est instinctif. C'est comme si cette personne savait que quelque chose allait s'éclairer en elle au moment où elle allait rentrer en contact avec vous. Que ce soit un retour ou une nouvelle personne, ici, en tout cas, je vous dis les choses telles que je le ressens comme ça. Et ce ne sera pas pour tout le monde, je vous le répète, c'est une guidance générale. Mais c'est ce que je sens ici, en tout cas, d'un changement, d'une sortie d'un chemin qui était très long. Et ce que je vois, c'est une rencontre, en tout cas, que ce soit dans l'amitié, ça peut être aussi les deux, ça peut être une rencontre dans l'amitié, dans tous les cas, même si c'était pas une rencontre amoureuse, il va y avoir une rencontre dans l'amitié qui va faire changer pour beaucoup ici. Le processus va faire changer des choses dans votre vie, va vous aider à faire les prises de conscience, va vous aider à faire cet avancement, ce travail sur vous-même. Cette rencontre-là va vous aider. Voilà. Et ensuite, pour certains, il y aura aussi une rencontre amoureuse. Mais dans tous les cas, vous faites une rencontre. Que ce soit dans l'amitié ou dans l'amour, il va y avoir une rencontre qui ici va vous permettre de bouger des choses sur votre chemin. Voilà. C'est ce que je vois en tout cas. Et j'ai aussi la joie et la gaieté. Eh bien, c'est ce que je vous dis. Avec cette personne donc, qui vient vers vous, et ici, il y a comme un défi à relever, et il y avait donc cette tristesse qui pesait en fait. Mais là, elle a ce ressenti très fort. Pendant longtemps, cette personne en fait ne serait pas venue de toute façon à votre contact, que ce soit une nouvelle personne ou le retour d'une personne. Elle ne serait pas venue parce qu'en fait, il y avait quelque chose de lourd encore en elle. Mais là, ça s'évacue. Là, avec la montgolfière, quelque chose s'envole, quelque chose aussi qui était lourd s'envole. Mais reste encore de la tristesse. Mais là, elle ressent qu'en fait, le reste va partir, le reste va s'envoler quand elle va pouvoir vous contacter et être près de vous et sentir votre présence, avoir cet échange avec vous. Quelque chose va pouvoir s'en aller au niveau de cette tristesse et du coup amener cette joie justement. Là, je le vois vraiment, ça me paraît très clair ici dans cette guidance, de cette transformation ici de quelque chose qui est passé de la tristesse à la joie à votre rencontre et qui va aussi vous rendre, vous amener dans cette joie. Et s'il y avait encore aussi chez vous une certaine tristesse, quelque chose qui pouvait être triste en vous, quelque chose aussi va vous, vous rendre davantage encore joyeux et amener surtout quelque chose de chez vous, quelque chose de davantage paisible, quelque chose d'installé, quelque chose, voilà, on peut s'asseoir là et tranquillement observer ce qui se passe. Vous allez être dans l'observation heureuse et en sécurité déjà vous-même de ce qui se passe. Et il n'y a pas de peur de la rencontre, il n'y a pas ici de
projection, etc. Il y a un moment présent qui est vécu où pour l'un, une tristesse s'envole et pour l'autre, quelque chose est dans l'observation et se réjouit de voir ces choses-là arriver, vit le moment présent en tout cas. Bon, ben, je trouve j'arrêterai bien là cette guidance parce que là ça fait 1 heure. Je sais que je parle beaucoup et je dis beaucoup de choses en même temps, mais voilà. J'espère que cette guidance vous aidera, vous plaira en tout cas, vous fera du bien. Et puis donc j'ai ces cartes qui arrivent ici, j'ai la saison, l'automne. Donc quand on me parle de changement, là je le sens l'automne, je le sens en tout cas, j'ai la carte de l'automne qui me parlerait de quelque chose, soit qui est mûr ici, qui est prêt, quelque chose qui va arriver avec le changement qui arrive ici, c'est pas... il y a quelque chose qui est mûr et qui peut se passer pendant cet automne, ou de quelque chose qui va bientôt arriver. Et la naissance, donc une naissance qui arrive bientôt. Donc peut-être pour certains ça va être au sens littéral, si voilà, il y a des personnes qui attendent des enfants, mais en tout cas il y a une naissance oui, quelque chose est en train de naître, quelque chose est sur le point de naître, déjà avec l'œuf ici, à l'intérieur. À l'intérieur de l'œuf, là, ça bouge. À l'intérieur de l'œuf, il y a de la vie. Il y a quelque chose qui est prêt à éclore, en tout cas. Et ça me parle de vous, quelque chose, que ce soit vous-même, et si c'est déjà fait pour vous-même, que vous êtes déjà dans cette nouvelle vie pour vous, etc. Il y a quelque chose de nouveau, en tout cas, que ça peut être un projet, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être... peu importe l'endroit ou voilà, dans lequel ça peut être, il y a quelque chose qui est en train ici d'être, qui est prêt à éclore, qui est prêt à arriver en tout cas. Ok, mais je suis encore en train de trier, de pouvoir prendre une carte, et je vais m'arrêter quand même. Je vais m'arrêter, je crois, avec la santé. L'énergie, le cœur. C'est chouette d'avoir toutes ces cartes et ces belles cartes vraiment, et cette belle guidance aujourd'hui. Et avec la naissance, alors ici du coup, la naissance et ici le cœur là, voilà, de ce cœur sort quelque chose de luxuriant, d'un arbre avec un perroquet ici, de quelque chose qui est dans une espèce de richesse, de quelque chose qui prospère, de quelque chose qui a fait grandir, et que ce cœur qui s'ouvre, voilà, il y a quelque chose qui s'est développé, quelque chose qui a grandi, qui a émergé. Ça, c'est votre cœur à vous, à l'intérieur. Vous voyez comme il est fort, comme il devient de plus en plus fort, et comme finalement tous ces moments de transformation ont gonflé ce cœur, l'ont fait devenir fort, apporter l'énergie à tout le corps, à tout le corps énergétique, à tout le corps physique, comme il grandit, comme il devient fort en fait, et solide. Et voilà, ça c'est voilà ce que votre cœur est en train de vous dire, et ce que votre cœur est en train de devenir aussi, et qui vous permet aussi de retrouver une énergie en fait, par cette naissance, par cette rencontre aussi avec vous-même. Et chaque fois que vous parlez à ces parties de vous qui sont blessées, que vous les guérissez, que vous les mettez en protection, quand vous dites non, quand vous ne voulez pas quelque chose, quand vous posez vos limites, ben vous faites du bien à ce cœur. Vous permettez de vous engager vis-à-vis de vous-même, et vous faites revenir cette partie de vous blessée pour avoir cette sagesse en vous, avoir cette reconnaissance de vous, vous retrouver et vous sentir soulagé, vous sentir protégé, vous sentir, voilà, parce que vous faites ça aujourd'hui pour vous, vous retrouvez aussi donc du coup de plus en plus d'énergie en fait. Eh bien, je trouve ça assez... génial, je suis vraiment ravie de cette guidance, je suis ravie de vous partager cette guidance. Voilà, j'espère que ça vous apportera.
Et puis, je vous remercie vraiment pour, votre écoute. Je vous remercie pour, vos commentaires, vos likes, votre, voilà, votre soutien, en termes d'énergie ici, de ce que vous m'envoyez, juste en m'écoutant. Je ne vous vois pas, mais je vous ressens et je ressens cette énergie, d'amour envers moi et c'est vraiment très agréable et j'apprécie même plus que ça, vraiment énormément. Merci de toutes ces belles intentions vis-à-vis de moi et j'ai aussi de belles intentions vis-à-vis de vous, comme vous pouvez m'entendre et vraiment je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de revenir à vous, je vous souhaite d'être dans votre corps, de vous incarner, de faire l'expérience ici, Thérèse, de lâcher prise avec ce qui vous n'avez pas le contrôle dessus, avec ce que vous ne pouvez pas changer et de bouger là où vous pouvez changer des choses et là où vous n'avez pas de c'est facile à dire, je sais bien, mais je vous invite à sortir d'une attente et de mettre en place des choses, aussi petites soient-elles, mais c'est un engrenage, c'est comme ça que ça se passe. On bouge un petit truc et tout l'engrenage se met à bouger et ça bouge d'autres personnes autour et ça crée des choses et c'est le principe de création et c'est aussi en mettant davantage d'amour, même dans toutes les petites choses que l'on fait chaque jour, d'y être davantage en présence et d'être en présence, c'est d'être dans cet amour aussi. C'est un état, l'amour, c'est un état d'être qu'on a tous à l'intérieur de nous et quand on se défait de, de, de nos masques et de nos illusions, etc., de nos attentes, etc., eh bien, il reste en nous toujours cet amour, en fait, et d'ailleurs, on le reconnaît davantage à ce moment-là, quand on se soigne, quand on guérit nos blessures, alors on n'a plus besoin de ces masques, on n'a plus besoin de mettre ces protections-là, et du coup, voilà, il y a une révélation de soi-même à soi, quoi, en fait, et c'est une rencontre avec nous-mêmes, et je trouve ça assez incroyable. Et merci beaucoup pour vos partages aussi qui sont très édifiants. Et merci, merci. Belle soirée, belle journée.